Je lance un appel solennel à la mobilisation générale. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. Il est l'heure de vous informer à travers ce journal sur Shalom Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Amélioration des conditions des transporteurs routiers en République démocratique du Congo. Les gouvernements, l'intersyndicale des transporteurs routiers et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo ont échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier mardi 7 novembre 2023 à la Cité de l'Union africaine. Les sénateurs américains ont adressé un message au chef de l'État à travers une lettre exprimant leur inquiétude du fait que la CENI n'a pas fourni une transparence adéquate en ce qui concerne la liste électorale. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication ont annoncé dans les tout prochains jours l'organisation d'un débat des candidats à la présidentielle. Déclaration à suivre dans ces journaux. Et ici en province, plusieurs blessés et des dégâts matériels enregistrés. Tel est le bilan de l'affrontement de ce mardi 7 novembre 2023 entre le militant de l'IDPS et ceux de Ensemble pour la République à la cité frontalière de Kasumbalesa. Reportage à suivre. Et au Kenya, nous parlerons de l'accord conclu entre les proches des victimes de la tragédie du barrage des Saléhi et des propriétaires tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans ces journaux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un échange avec le gouvernement, l'intersyndicale des transporteurs routiers et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo ce mardi 7 novembre 2023. Cette réunion fait suite aux grèves à répétition dans les secteurs des transports en République démocratique du Congo. Il était question pour les chefs de l'État d'écouter les uns et les autres afin de ramener chacun devant ses responsabilités. La presse présidentielle nous en parle. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour d'une table les trois parties concernées. Il s'agit du gouvernement, de l'intersyndicale et de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le président de la République a voulu écouter les uns et les autres en vue d'une solution rapide. Et donc le chef de l'État, après avoir suivi tout cela, il a décidé de lui-même de nous rappeler autour de lui pour essayer de comprendre en fait quel est le problème qui fait que il puisse y avoir des grèves récurrentes dans le secteur du transport routier sur la nationale numéro 1. Mais aussi, il s'est agi du côté de Kasumbalesa, il y a également les mêmes difficultés. Et nous avons obtenu la possibilité en fait d'aller continuer les travaux en commission pour amener des propositions concrètes au chef de l'État pour mettre fin à cette situation qui nous revient chaque année. Dans leur cahier de charges présenté aux garants de la nation, le syndicat des transporteurs compte une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration de leurs conditions professionnelles et salariales. Nous sommes partis de très loin, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier. Au moins cette fois-ci, nous sommes contents de voir qu'il y a une prise en compte réelle de la situation des routiers dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement du secteur ouest, nous parlons de toute la route en RDC, tous les routiers. La chose importante à retenir est que la tripartite va maintenant commencer avec l'appui du chef de l'État lui-même
Ce qui vient d'être fait, c'est déjà l'entrée en la matière. Et il a souhaité que même à la fin, que nous puissions revenir encore vers lui, il va nous recevoir. Satisfaction côté employeur, la Fédération des entreprises du Congo salue à sa juste valeur l'arbitrage du président de la République qui tient à une issue heureuse de ce dossier. Prochaine étape, la mise en place urgente d'une cellule de crise chargée d'identifier tous les problèmes des transporteurs routiers et proposer des solutions à court, moyen et long terme. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont déclaré recevables hier mardi 7 novembre 2023 les projets de la loi des finances exercice 2024. Il est envoyé à la Commission économique et financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. Celle-ci dispose de 5 jours pour présenter les rapports de son travail. Alain-François Tshisoka. Ce projet de loi a été présenté devant les sénateurs par les ministres d'État au budget, Aimé Bodji, qui était accompagné de la ministre en charge des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouamoua. Selon le ministre du budget, l'élaboration de cette loi traduit les efforts constants que le gouvernement de la République entreprend. Selon le ministre du budget, l'élaboration de cette loi traduit les efforts constants que le gouvernement de la République entreprend pour matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à faire de la RDC un État fort, émergent et prospère. Aimé Bodji a également indiqué que ces efforts se concentrent sur les principaux axes, notamment la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires, la politique de la diversification de l'économie nationale. Et au chapitre de la politique, processus électoral en République démocratique du Congo, les sénateurs américains ont adressé un message au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à travers une lettre lui exprimant leurs inquiétudes du fait que la CENI n'a pas fourni une transparence adéquate en ce qui concerne la liste électorale. Suivez. Le président de la sous-commission sénatoriale de crédit pour l'État et les opérateurs étrangers, Chris Cohn, et les présidents de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michel Cole, ont écrit le mardi 7 novembre 2023 une lettre au président Félix Tshisekedi. Les deux sénateurs américains s'est dit sérieusement préoccupés par le fait que l'intégrité des élections de 2023 pourrait être compromise sans une intervention significative du gouvernement congolais pour améliorer les capacités d'administration des élections de la CENI et la transparence dans la restitution des résultats. Dans leur lettre au président Félix Tshisekedi, les sénateurs américains font savoir qu'une élection mal gérée compromettrait les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité régionale, des protections de l'environnement, du commerce et d'investissement entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. En outre, ils s'inquiètent du fait que la CENI n'a pas fourni une transparence adéquate en ce qui concerne la liste électorale. Et toujours dans le même chapitre, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, est en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre dernier pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System. À la lumière de ce qu'il a vu, Denis Kadima a exprimé sa satisfaction. On l'écoute. Arrivé à Séoul, au Corée du Sud, dans les soucis de suivre la finalisation de production du matériel électoral, Denis Kadima, après avoir tenu une réunion avec les responsables des Miru System ce mardi et les équipes de la CENI sur place, visité l'entrepôt de cette firme coréenne pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en RDC. Le président de la centrale électorale s'est dit satisfait du travail de la CENI et Miru System dans les soucis de l'organisation des élections. Je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. Par ailleurs, Denis Kadima ne doute pas de la détermination de la CENI à relever les défis de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La CENI a une grande capacité logistique. Le pays, bien sûr, il est vaste, c'est vrai,
mais comme le travail de fabrication est déjà fini, nous sommes maintenant à une étape où il suffit maintenant de distribuer, mais nous ne le faisons pas pour la première fois. Nous savons les défis qui se posent au pays sur le plan logistique et nous avons des bureaux à travers le pays, les bureaux en termes de secrétaire exécutif provincial, les antennes. Maintenant, c'est question seulement d'utiliser les moyens de bord pour arriver à destination. Je pense qu'on a assez d'expérience, comme je l'ai dit, et de temps pour le faire. Le processus électoral est en cours en République démocratique du Congo. Après les arrêts de la Cour constitutionnelle, 26 candidats à la présidentielle de décembre ont été retenus. La campagne électorale est prévue le 18 novembre prochain, selon le calendrier électoral. Venons-en maintenant à cette information. Contrairement aux 3 précédents cycles électoraux, il y aura des débats contradictoires entre candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. C'est Christian Bossembi, patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a fait cette annonce. Suivez. En ce qui concerne la soirée électorale, j'ai dit tout à l'heure, c'est le vendredi prochain, ce sera au Kempinski Hotel. Il sera tout simplement question de procéder à un tirage au sort. Ce tirage au sort va pouvoir nous indiquer, si vous voulez, le passage à l'antenne de tous les candidats lors des émissions débats qui seront organisées. Vous savez que nous avons affaire à 26 candidats et donc le tirage au sort va nous indiquer quel candidat sera le premier à passer à l'antenne, tel autre sera le deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au 26e. Alors, étant donné qu'il nous reste très peu de temps, nous avons estimé que les enregistrements vont se faire, disons, en 3 temps, et chaque jour, à partir de lundi, une fois le tirage au sort terminé, dès qu'on aura connu l'ordre de passage à l'antenne par tous les 26 candidats. Donc, le lundi déjà, avec les 3 groupes de 4 des journalistes qui sont retenus, on va pouvoir, si vous voulez, procéder à l'enregistrement de toutes ces émissions, même si, d'ailleurs, simplement, c'est l'appel que je lance, les moyens financiers donc ne sont pas encore disponibles et nous lançons un appel pressant au gouvernement pour que ces moyens soient mis à notre disposition de façon à permettre au CESAC de pouvoir réaliser vraiment cette étape qui est cruciale dans l'organisation de ces élections. Donc, tirage au sort vendredi prochain, début enregistrement des émissions. Ce sera à partir de lundi à la radio-télévision nationale congolaise. Deuxième point, nous avons arrêté la liste de tous les animateurs de ces émissions. Ce sont des journalistes. Je ne voudrais pas donner les noms tout à l'heure, mais nous avons obtenu un groupe de 3, chaque groupe, un groupe de 3 groupes de 4 journalistes, ce qui fait au total 12 journalistes qui seront appelés à animer toutes ces émissions. Nous avons tenu compte de l'expérience, nous avons tenu compte de la notoriété en ce qui concerne le choix de tous ces journalistes. C'était là Oscar Kabamba, rapporteur du CESA, qui donnait cette déclaration. Et toujours dans le même chapitre, cette annonce a été saluée par certains candidats qui d'ailleurs ont eu à proposer certaines pistes pour garantir un bon débat contradictoire. C'est le cas de Noël Tchani, candidat à la prochaine présidentielle, qui l'a dit dans ses duplex réalisés par John Harley Mutombo. Je voudrais saluer cette décision de la CENI et du CESAC d'organiser des débats contradictoires entre candidats. Ça fait partie des exigences ou des demandes que j'ai faites depuis un certain temps. Je suis l'une des premières personnes à avoir réclamé les débats entre candidats qui pourraient permettre à nos concitoyens de connaître chacun des candidats, chacune de ses idées, chacun de son programme. Et moi, j'ai demandé d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'ils ont autorisé actuellement. J'avais demandé qu'on organise 4 débats successifs. Un débat à Kinshasa qui serait axé sur les questions politiques, législatives, de diplomatie internationale. Un débat à Lubumbashi qui serait axé sur les questions économiques et minières. Un débat
à Kisangani ou à Goma qui serait axé sur les questions sécuritaires et un débat à Mujimai ou à Kananga qui serait axé sur les questions, par exemple, de gouvernance et de pauvreté. Donc, grosso modo, si on arrivait à alterner ces débats tels que je les propose, ça permettra d'une part aux populations de chacun des coins de la République de connaître très bien tous les candidats et leurs idées et d'être en mesure de voter en connaissance de cause. Mais de l'autre côté, ça force les candidats à aller à l'encontre des populations de chacune des régions de la République. Donc, à l'absence donc de ces 4 débats que j'ai exigés, si on peut déjà avoir 1 ou 2 débats, je pense que ce serait une très bonne chose. Pourquoi? Parce que dans une société démocratique, les citoyens ne peuvent voter en connaissance de cause et s'ils connaissent donc les candidats et leurs idées. C'est une chose qui sera très nouvelle pour la République démocratique du Congo, très nouvelle pour les candidats présidents aussi et aux élections de 2023. Est-ce que vous voyez cette procédure permettre à tous les candidats de se présenter? Parce qu'il y en a ceux-là qui ne sont pas habitués à cet exercice. Mais s'ils ne sont pas habitués à cet exercice, il faut qu'ils se retirent de la course à la présidence. La démocratie exige un certain nombre de règles écrites, non écrites, et la tenue d'un débat contradictoire entre candidats. C'est l'une de ces exigences-là de la population congolaise pour mieux connaître leur candidat. Si un candidat a des choses à cacher et il ne veut pas qu'on puisse donc en discuter publiquement, il vaut qu'il se retire de la course. De toutes les façons, on a trop de candidats. Il y en a qui ne veulent pas participer et qui se retirent. Ce serait bien d'ailleurs pour la population congolaise. Monsieur le professeur Noël Tsani, je rappelle que vous êtes candidat aux élections présidentielles de 2023 en RDC. Salam Radio, depuis Lubumbashi, vous dit merci. À moi de vous remercier. Dans l'actualité également, les caucus des députés nationaux de l'espace Grand Katanga de l'Union sacrée a récemment demandé à la ministre du portefeuille, Adèle Kaninda, de prendre des mesures conservatoires contre les administrateurs de la GECAMINE cités dans des affaires de détournement des fonds publics. Ouvine Mogoli nous en parle. À en croire le caucus, depuis la publication des résultats de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes, la GECAMINE SA, fleuron de l'économie nationale, est au cœur d'un climat social tumultueux. La question de la GECAMINE SA, qui traverse un climat social plus que délétère, interpelle la responsabilité première de chaque élu du coin. La question de la GECAMINE SA, qui, en effet, depuis la publication des résultats de l'enquête de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes, aucun jour n'est passé sans que le fleuron de l'économie nationale, à savoir la GECAMINE, ne connaisse des mouvements intenses, des protestations contre le saccage des intérêts de la République et ceux des travailleurs consécutifs à une lourde présomption des détournements. Peut-on lire sur un document consulté par la rédaction de Shalom Radio et Télévision ce mercredi 8 novembre 2023 et d'ajouter « C'est pourquoi, pour des raisons d'équité et de justice, le caucus des députés nationaux, tout en dénonçant ce braquage innommé des intérêts vitaux de la République, vous invite à prendre des mesures administratives conservatoires à l'égard des quelques administrateurs cités, à savoir le président du conseil d'administration et quelques administrateurs, les mettre à la disposition des instances administratives et judiciaires compétentes afin que toute la lumière soit faite ainsi que toutes les conséquences soient prises pour ceux qui seront véritablement coupables. Cette demande pressante vaut une piste pour assainir le symbole de l'économie et devrait pour la très bonne cause intervenir avant la tenue des élections de décembre 2023, dit-il. Signalant que cette demande des députés de l'espace Grand Katanga de l'Union sacrée pour la plupart reflète l'indignation de la volonté de mettre fin à la corruption et aux malversations au sein de la GECAMINE SA. Ils espèrent que des mesures seront prises pour faire toute la lumière sur ces détournements de fonds et punir les responsables. Je l'ai annoncé au sommaire, la période électorale pourrait être pire que ce qui a été vécu hier, mardi 7 novembre 2023, à 11 jours de la campagne électorale. Les jeunes du parti politique IDPS et Ensemble pour la République à Kasumbalissa se sont affrontés. Selon plusieurs sources, on signale quelques blessés et des dégâts matériels dans les deux camps. Suivez. Les violons ne s'accordent pas entre les militants de Moïse Katumbi et ceux de Félix Tshisekedi. Alors que les militants de Moïse Katumbi étaient en pleine marche vers Plaque Soltel, ils sont informés que leurs militants qui étaient sur place étaient déjà attaqués par leur adversaire de l'UDPS. Le renfort est arrivé et a réussi à repousser l'équipe à la base de l'agression.
2 blessés étaient déjà enregistrés dans le camp des katombistes. Le meeting a quand même eu lieu. Au retour, les militants de ces deux adversaires politiques s'affrontent encore. La permanence de l'UDPS est saccagée. Les militants de l'UDPS Kaboulo et Rosalie enregistrent des dégâts en perte de biens. Pendant qu'ils retournaient chez eux, les militants de Moïse Katumbi tombent dans le filet de Tshisekidistes. Cette fille a échappé au viol collectif. Torturée, déshabillée, elle est restée sans rien sur son corps, présentement hospitalisée. Cette dame aussi, tabassée, avant même le début du meeting. Elle ne sait pas d'où elle vient, où elle était, elle a perdu la mémoire. Cet homme a également été torturé, il a perdu la mémoire. Elle, copieusement tabassée, elle saigne aussi. Celle-ci a été laissée sans habit, nue, elle saigne encore, après avoir été copieusement tabassée. Ses pères de famille totalement blessés, il est tombé dans l'embuscade de ses adversaires politiques. Il a un corps déchiré. Dans cet autre hôpital, tout fait peur. Elle est déformée, elle aussi déformée. On enregistre environ 6 personnes copieusement tabassées, les autres enlevées dans le camp de Moïse Katumbi. Du côté de l'UDPS, on enregistre les choses cassées et quelques tenues, drapeaux, ravis. Et puis, ces communiqués de l'Assemblée provinciale qui vient de nous parvenir, il est porté à la connaissance de tous les honorables députés provinciaux du Haut-Katanga de la tenue d'une séance plénière au bâtiment du Trangin, siège de l'Assemblée provinciale, le vendredi 10 novembre 2023 à 10h précises. Les points inscrits à l'ordre du jour étant d'une grande importance, la présence de tous les honorables députés est vivement souhaitée. Notez bien les respects des leurs et des rigueurs faits à Lubumbashi le 8 novembre 2023, honorable Lupata Modimbi, rapporteur. Et au Nord Kivu, les réarmements moraux ainsi que des instructions fermes ont été transmises ce mardi 7 novembre 2023 par le chef de l'armée aux militaires loyalistes engagés au front aux positions avancées dans les territoires des Niragongo contre les tentatives de débordement des terroristes du M23/RDF. Reportage. En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les commandants de grandes unités de FARDC au centre de coordination conjointe des opérations militaires ce 7 novembre 2023 à Goma. Réarmement moral, booster la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23/RDF. Pour parvenir à plus d'efficacité a été les maîtres mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant-général Falessi Kabwe, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette celle de coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. À lui, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérim du Nord Kivu et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais, a expliqué le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sika Bouefal, qui trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, a aussi visité quelques lignes physiques de front. Et pour terminer cette première partie, le mouvement citoyen des luttes pour les changements dénonce les dépassements budgétaires de plus de 320 millions de dollars américains décaissés pour le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, tel que révélé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Pour la Lucha, cette situation démontre à quel point la population est réglée au plus bas par le régime Tshisekedi. Je vous invite à écouter Jacques Isongo, membre de la Lucha. Initialement prévu pour un budget de 48 millions de dollars, ces assises ont de manière très surprenante
coûté à la République plus de 320 millions de dollars, dépassant très exagérément les prévisions budgétaires décidées et adoptées unanimement par le gouvernement et le comité organisateur, à en croire le ministre des Finances Nicolas Kazadi lors d'une déclaration faite devant la presse congolaise le 28 octobre 2023, essayant de se disculper. Sans un moindre doute, le pays vient encore d'être escroqué à travers les jeux présentés pourtant comme une réussite à l'actif du bilan de Félix Tshisekedi, président de la République. Quelques fonctionnaires et politiciens se sont individuellement et follement enrichis encore, en dépit du fait que plusieurs compatriotes prestataires au jeu continuent de réclamer leur salaire jusqu'à présent et sans suite favorable. Dans un pays qui peine à satisfaire les besoins élémentaires de la population, ce scandale de trop montre à quel point la population est reléguée au plus bas dans l'ordre des priorités du pouvoir de Tshisekedi, invite la justice à faire urgemment preuve de courage en ouvrant des enquêtes judiciaires pour faire toute la lumière sur l'utilisation des fonds destinés à l'organisation de ces jeux, faute de quoi notre mouvement se réserve le droit d'appeler à une mobilisation générale pour obtenir toute la vérité. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie. Place à présent à celui de sport. Poursuite du championnat de la Ligue nationale des football en Ligue 1. Blessing s'est imposé sur les scores de 3 buts à rien devant Chinkunku. Don Bosco et Mazembe se sont séparés par un nul des débuts partout. Et en Ligue 2, à Kananga, le FC Kaimbe a battu les DC Kundui par un but à 0. Et ici à Lubumbashi, Skomikishi a gagné par 2 buts à 1 face à Kilimanjaro. Et puis Jean-Jacques Ndala, arbitre congolais, a été désigné par la CAF comme arbitre central pour officier la finale retour de la Ligue africaine de football qui opposera ce dimanche 12 novembre 2023 en Afrique du Sud Mamelodi Sundowns au Wydad Athletic Club de Casablanca. Alain François Tissoka nous en parle. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala est de plus en plus en vue sur le continent africain. Déjà seul arbitre central africain retenu pour la Coupe du Monde de Club 2023 prévue à Jeddah du 12 au 22 décembre prochain, l'arbitre international de la RDC a été désigné pour diriger la finale retour de l'African Football League. Cette finale prévue le 12 novembre courant au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria opposera Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud au Wydad Athletic Club de Casablanca. Pour cette affiche, Jean-Jacques Ndala sera assisté par le Camerounais Elvis Guy Nupe Ngwengu et le Mozambicain Arsenio Chadreke Maringoulé, 2 assistants avec qui il va d'ailleurs former les trios lors de la prochaine Coupe du Monde de club. Jean-Jacques Ndala avait déjà manqué de peu d'être retenu pour officier lors de la dernière Coupe du Monde de football au Et c'est la fin de ce journal des sports. Madame, Monsieur, place à présent la 3e partie de ce journal consacré à la page internationale. Les proches des 48 victimes de la tragédie du barrage de Salaï se sont finalement mis d'accord sur un dédommagement conclu avec le propriétaire du barrage après des années de bataille judiciaire. Africa News nous en parle. Les proches des 47 victimes de la tragédie du barrage de Salaï se sont finalement mis d'accord sur un dédommagement conclu avec le propriétaire du barrage après des années de bataille judiciaire. Dans le cadre de ce règlement à l'amiable, présidé par la Commission kenyane des droits de l'homme, les deux parties ont convenu d'un montant de 1,2 million de shillings pour les familles d'adultes et de 800 000 shillings pour les victimes mineures. L'incident s'est produit en 2018 lorsque le barrage s'est effondré et que l'eau a envahi les champs d'une exploitation commerciale de café de 3000 acres, emportant les maisons situées en aval et tuant 47 personnes, dont 20 enfants. Des milliers de personnes ont été déplacées de leurs maisons situées dans les villages touchés par la tragédie. Dans cette affaire qui a traîné au tribunal pendant des années,
Les propriétaires du barrage ont été accusés de plusieurs délits, notamment de ne pas avoir préparé de rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant la construction du barrage. Selon les experts, les fondations du barrage, trop instables, auraient conduit à son effondrement. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir et à demain.